Chers amis, au soir d'un week-end qui a déjà été bien dense et bien chargé, je voudrais vous proposer, à partir de la parole de Dieu que nous venons d'écouter, s'il reste encore de la place dans vos sacs tout à l'heure, je voudrais vous proposer quelques petites provisions pour la route pour cette année. Prenez ce que vous pouvez, c'est juste pour qu'éventuellement ça serve à partir de ce que nous venons d'entendre. D'abord à partir de la première lecture, le prophète Isaïe. Au moment où ce texte est écrit, on est au VIe siècle avant notre ère. Le peuple juif a été complètement laminé par les puissants de ce monde. Et du coup, ils sont en exil, aujourd'hui en Irak, là-bas en Babylonie, et ça fait un moment qu'ils y sont. Et du coup, l'espoir de revenir, l'espérance d'un jour pouvoir retrouver quelque chose de ce que les anciens ont connu, tout cela s'effrite. Et peu à peu, ce peuple qui pourtant avait une foi solide, se trouve comme démuni par rapport aux difficultés de l'histoire. Sauf que, il y a un petit truc qui commence à changer. C'est qu'on dit qu'il y a un roi en Perse qui est nouveau et qui est en train de prendre suffisamment de puissance, et on pense qu'il va pouvoir même renverser celui de Babylone qui a été celui qui a déporté les Juifs. Et alors, une rumeur un peu folle commence à circuler sous les tentes des Juifs, parce qu'en plus ce roi perse semble assez tolérant et assez ouvert, et on se dit que peut-être il va pouvoir rendre à chacun la liberté de célébrer comme il veut, et de sa religion. Et peut-être même les Juifs vont pouvoir retourner à Jérusalem. C'est un fol espoir qui commence à circuler. Voilà que ce Perse risque de nous faire retrouver la liberté. Alors Dieu envoie un prophète. Celui-là, celui qu'on a entendu, c'est un prophète anonyme. Ce qu'il a dit, on l'a mis dans le livre d'Isaïe. Mais Isaïe, c'est un autre prophète qui a parlé 200 ans avant lui. Mais là, des chapitres 45 à 55, on a mis ces textes à lui, mais on ne sait même pas qui c'est. Mais ce prophète anonyme, il parle de la part de Dieu, et il essaie de faire en sorte que ces Juifs exilés fassent une lecture spirituelle de ce qui est en train de se passer. Alors il leur dit, cherchez le Seigneur, invoquez-le, et souvenez-vous, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Alors ce Cyrus, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ce Cyrus, roi des Perses, c'est un instrument dans la main de Dieu. Ne regardez pas l'histoire simplement comme un jeu politique, mais pensez que c'est Dieu qui est le Seigneur de l'histoire. Alors, petit à petit, non seulement vous espérerez en ce Perse, mais surtout, vous confierez l'histoire au Seigneur. Vous qui avez vécu ce week-end, dites-vous ça, c'est pas simplement pour les Juifs qui étaient en Irak et qui espéraient qu'un Iranien vienne renverser les Irakiens. Car le Seigneur est le maître de l'histoire, et s'il est le maître de l'histoire, il est aussi le maître de l'histoire de nos vies, de chacune de nos vies. Alors il nous dit, sois sans crainte, mes pensées sont au-delà de tes pensées, mes voies sont au-delà de tes voies, c'est moi qui suis le Seigneur de l'histoire de ta vie. N'aie pas peur, avance, et même si aujourd'hui tu ne vois pas trop comment mettre un pied devant l'autre, même si aujourd'hui le sens de ta vie semble t'échapper, n'aie pas peur, continue, fais confiance. Un jour, Jésus dira à Saint-Pierre, tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. C'était, vous savez, au soir du lavement des pieds. Tu comprendras plus tard. Continue, continue. Alors ce soir, retenons ça. Quand on ne voit pas très clair sur le sens de sa vie, quand on s'interroge sur les choix qu'on a à faire, souvenons-nous que Dieu est le Seigneur de l'histoire. Dans le livre des Proverbes, on lit ceci, c'est la sagesse de l'homme qui construit la barque, mais c'est le souffle de Dieu qui la conduit au port. Toi, construis ta barque, oui, fais tes études, apprends tout ce que tu dois apprendre,
Oui, construis ta barque, mais dis-toi toujours que c'est le souffle de Dieu qui la conduira au port. Toi, tu es responsable qu'elle ne prenne pas l'eau, mais Dieu sait comment il te fera garder le cap, comment il te fera le retrouver quand tu l'auras perdu, et comment il t'amènera jusqu'au port. Sois sans crainte. Je vous donne un premier petit conseil. Tout au long de cette année, faites-vous aider par quelqu'un qui, comme le prophète là, saura vous aider à lire spirituellement les événements qui arrivent dans votre vie. Comme le peuple d'Israël, nous avons tous besoin d'être aidés pour ça. Sinon, on confondrait Dieu avec Cyrus. Faites-vous aider pour lire spirituellement l'histoire de votre vie, ce qui vous arrive, prendre du recul, apprendre à comprendre. Et puis il y a la deuxième lecture que Timothée nous a lue, celle de Saint Paul aux Philippiennes. Paul, il ne sait plus trop quoi penser. Depuis qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, sa vie, elle a basculé. Lui, il n'a jamais connu le Christ. Il n'a jamais vu le Christ. C'est le seul des apôtres qui a jamais vu le Christ. Mais voilà que maintenant, c'est drôle, c'est comme si le Christ vivait en lui. Lui, il ne l'a jamais vu, mais voilà que le Christ, il est en lui. Et Paul, il ressent ça. Il ressent ça. Il dit, mais pour moi, vivre, c'est le Christ. Et dans une autre lettre, il dit, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Lui, il ne saurait pas reconnaître les traits du Christ, il n'a jamais vu. Mais voilà que petit à petit, il dit, mais moi, que je vive ou que je meure, mais le Christ sera manifesté dans mon corps. Il est en moi. Il est en moi. Alors nous aussi, nous pouvons entendre. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Tu cherches le Christ. Ne te dis pas, mais comment je vais le reconnaître? Je ne l'ai jamais vu. Laisse-le habiter en toi. Laisse-le habiter en toi. Il est l'hôte intérieur. Et comment vas-tu le reconnaître? Eh bien, en dialoguant avec lui, à l'intérieur de toi-même. C'est ça la prière. C'est ça le silence de la prière. C'est ça le silence de la méditation. Entretiens-toi avec l'hôte intérieur, parce que peu à peu, c'est lui qui te conforme à son image. C'est lui qui, de tes traits bien spécifiques, personne d'entre nous n'est semblable à un autre, fait un autre Christ. Quelqu'un dont toute la vie peut être remplie du Christ. Sois sans crainte. Quand tu ne sauras plus où est le Christ, rentre en toi-même. Cultive ton intériorité et tu le trouveras, car il est l'hôte intérieur qui sans cesse frappe à la porte de ton cœur pour que tu lui ouvres. Et je vous donne un deuxième conseil. Cette année, lisez quelques vies de saints. Il y en a des saints et des saintes qui nous ont précédés. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont saints? C'est que dans leur vie, avec leurs traits à eux, et chacun a sa spécificité, ils ont laissé le Christ vivre en eux, prendre forme en eux. Et ça a donné des figures de saints très différentes. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a de toutes les sortes. Alors vous, si vous voulez que peu à peu le Christ aussi prenne forme en vous, apprenez à l'école des saints comment il a pris forme en eux, comment il les a rejoints dans leur vie, et comment, en livrant leur propre vie à la lumière de l'Évangile, ils ont resplendi de la lumière du Christ. Attachez-vous à quelques saints. Il y en a certainement un qui vous plaira, au moins. Commencez par celui-là, et puis découvrez-en d'autres, et apprenez à vivre comme des disciples du Christ à partir des saints et des saintes qui nous ont précédés. Enfin, il y a l'évangile de Matthieu que Bernard nous a lu tout à l'heure. Ce passage, vous savez, des gens qui viennent travailler à la première heure, à la deuxième heure, etc., etc. Et en le lisant ou en l'écoutant, on comprend que ceux qui ont commencé dès le matin et qui ont enduré le poids de la chaleur, ceux qui sont comme nous, comme vous, allés marcher là-haut et ont pris le poids du jour, on comprend que cela ira un peu, que ceux qui sont arrivés tout à fait à la fin, ils aient le même salaire qu'eux. Mais ce n'est pas une question d'heure,
Comme dit un proverbe africain, ne te soucie pas de l'heure, elle change tout le temps. C'est pas grave. C'est pas une question d'heure. Que tu arrives à la première ou à la dernière, c'est pas grave. Le plus important dans ce texte, c'est que le Seigneur sort tout le temps, lui, régulièrement, à la première, à la deuxième, etc., jusqu'à la dernière heure du jour. Et il sort pour appeler. Et vous avez entendu, à la fin, il dit, mais comment ça se fait que vous êtes restés là sans rien faire? Et ils disent, c'est que personne ne nous a embauchés. Et ça, c'est le souci de Dieu, que tous soient appelés, que tous soient appelés. Et il a besoin de nous pour que tous soient appelés, que tous comprennent que même s'ils arrivent les derniers, ils auront quelque chose à faire dans la vigne. Lui, quand il sort, le maître, là, qu'on entend dans l'Évangile, il ne sait même pas s'il reste encore du travail à faire. C'est pas ça l'important. C'est que tous entendent l'appel et aient l'occasion de dire « oui, j'y vais. Oui, j'y vais. » C'est la bonté de Dieu, ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin à ceux qui râlent. « Est-ce que parce que toi, tu as un œil mauvais, ça va m'empêcher à moi d'être bon ?» Alors, pour nous aussi, sois sans crainte, parce que le Seigneur ne se lasse pas de t'appeler. Si tu as raté le premier appel, parce que tu pensais à autre chose, c'est pas grave. Garde ouverte l'oreille de ton cœur. Et si tu as raté le deuxième et le troisième, c'est pas grave. Dieu continue de t'appeler. Mais toi, quand même, essaie d'écouter. Quand même, n'attends pas la dernière heure du dernier jour. Enfin, quand même, essaie. Mais voilà, il sort. Sois sans crainte, parce que le Seigneur, plus encore que toi, a le souci que tu puisses répondre à son appel. Plus encore que toi. Tu comptes à ses yeux plus que tu ne peux l'imaginer. C'est lui qui t'attend. C'est lui qui te guette. C'est lui qui ne se lasse pas de sortir pour toi, pour t'appeler. Alors je vous donne un troisième conseil. Si vous n'avez toujours pas entendu, sortez vous et appelez d'autres. Faites pour les autres ce que vous avez compris que le Seigneur est en train de faire pour vous. Faites comme vous avez fait tout à l'heure avant la messe. Vous avez dit, voilà, on a tel groupe, on va faire ceci, on a besoin, et on appelle. Faites comme d'autres font là. On sait qu'on a une envie, on a un groupe, on a une idée, on va faire quelque chose, c'est plutôt de la solidarité. Sortez et appelez. Si c'est la justice, sortez et appelez. Si c'est pour un groupe de réflexion, parce que vous pensez qu'il faut réfléchir à ceci ou à cela, à la politique, à la famille, à je ne sais quoi, sortez et appelez. Faites pour les autres ce que vous savez dans votre cœur, que Dieu fait pour vous. Et peut-être est-ce en appelant d'autres que petit à petit, vous entendrez l'appel du Seigneur. Mais dites-vous toujours que le Seigneur ne se découragera jamais. Alors oui, chers amis, soyons sans crainte. Soyons sans crainte parce que le Seigneur de l'histoire est le Seigneur de chacune de nos vies. Et chacune de nos vies est dans ses mains. Soyons sans crainte parce que le Seigneur est l'hôte intérieur et qu'avec chacune et chacun, il a commencé une conversation d'amour et qu'il nous donne rendez-vous dans la prière chaque jour. Et puis soyons sans crainte parce que le Seigneur ne se lasse pas de nous appeler et parce que pour lui, le fait que nous l'entendions est encore plus important qu'il ne nous paraît à nos propres yeux. Oui, soyons sans crainte. Le Maître, le Dieu est notre Seigneur, Dieu est notre hôte intérieur, Dieu est le Père qui nous appelle. Prions pour que nous l'entendions.